Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 20 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mercredi, tout d'abord, sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Associé au 2, le 2 lui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie Yin, qui est une énergie féminine, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Il y a une communication qui arrive vers nous, il y a des personnes qui arrivent vers nous, des gens qui auront besoin de parler, ou alors peut-être que c'est nous qui aurons besoin de parler. En tout cas, que ce soit des personnes qui viennent à nous, ou nous qui allons vers des personnes, on va beaucoup mieux s'entendre, se comprendre. Il y a l'idée d'une fluidité dans les communications pour ce mercredi. Donc si vous aviez des entretiens à passer, ce mercredi 20 est idéal afin de pouvoir mieux se comprendre ou mieux comprendre les autres. La carte que nous avions à décrypter, qu'est-ce que va chercher votre psyché ce mercredi 20 ? Si vous avez vu ouverture ou vous avez vu la porte, ce que va chercher votre subconscient, votre cœur, votre âme, peu importe comment vous l'appelez, ce qu'il va chercher, c'est les opportunités. Donc il y a une idée que vous soyez à même de pouvoir mieux voir les opportunités qui arrivent à vous ce mercredi. Si vous avez vu marqué destinée, on est en train de vous pousser sur ce chemin, celui qui est juste pour vous. Si vous avez vu la clé, votre subconscient est en train de chercher des solutions, vous êtes sur le point de trouver des solutions, elles arrivent à vous, ou en tout cas vous êtes plus à même de pouvoir les voir et les comprendre. Si vous avez vu le soleil, il y a une communication extrêmement lumineuse qui arrive à vous. Si derrière vous avez vu la maison, il y aura comme un sentiment de sécurité, de bien-être qui va s'installer pour ce mercredi. Si vous avez vu la verdure, il y a un alignement, une guérison qui arrive. Si vous avez vu le ciel, on enlève toutes les épreuves de votre chemin. Ça y est, c'est beaucoup plus fluide. Vous pouvez y aller, vous pouvez rentrer, prendre toutes ces opportunités. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 40, et coquetterie. Et si vous avez vu le chiffre 40, c'est le chiffre 4, c'est celui qui planifie, le donneur d'ordre. Donc vous êtes en train de planifier quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans la matière. Allez, on va prendre une carte, hop là, qui sera prédestinée pour ce jeudi 21. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, ça vous me le dire. Une couleur, une chose aussi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte? J'espère que j'ai laissé assez longtemps cette fois-ci. Je vous entends quand vous me dites que c'est pas assez long. Ne vous faites pas de soucis. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi? Hop, le 20. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, de quoi ça nous parle? Qu'est-ce qui arrive vers nous? Comment on va comprendre les choses? Est-ce qu'on va les comprendre? La famille, ça peut représenter la sécurité, la douceur, la tendresse, ou alors notre clan, notre famille d'âme, ou notre famille. L'inconstance, il y a peut-être des incompréhensions par rapport à la famille. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Peut-être que vous remettez en question aussi des valeurs qu'on vous a données ou des compréhensions que vous avez pu avoir par rapport à la famille. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une petite tension avec la famille. Par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à ce que chacun peut amener et donner dans ce milieu, ce contexte familial. On nous dit qu'il y a des personnes qui dépensent beaucoup, des personnes qui ne donnent pas. Qui ne donnent pas d'eux-mêmes, qui ne donnent pas d'énergie, C'est comme s'il y a des personnes qui alimentent le contact à l'autre, donc à leur famille, et puis il y en a d'autres, et ça rend inconstant parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de vase communicant, c'est-à-dire vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas. Il y a un peu cette idée. Et là, on vous dit qu'il y a un mouvement qui se prépare.
Ouais, ça serait une réussite. Bon, vous allez mettre quelque chose en place par rapport à la famille. Vous allez prendre conscience ce mercredi qu'il y a quelque chose qui est inconstant. Il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas constante dans ses humeurs. Il y a une personne qui dit oui après qui dit non, qui change d'humeur toutes les 2 minutes. Il y a une personne qui ne s'investit pas assez. Il y a une personne, mais ça, tout ça dans votre contexte familial. Ou alors cette personne-là a un discours mais ne tient pas ses paroles. Ou alors cette personne n'investit rien. Ok. Et là, vous mettez une action. Là, il y a le trafic. Le trafic, c'est l'action. Donc, vous mettez une action, vous dites quelque chose, vous faites quelque chose dans cette situation et ça ramène de la réussite. L'action que vous pouvez mettre en place, c'est peut-être de prendre du recul par rapport à cette situation et de vous dire, bah, écoutez, c'est pas grave. Je vais essayer de moins me rendre malade par rapport à cette situation. Et ça fonctionne. Il y a l'idée, ou alors de parler avec, mais je vois pas de communication, je vois pas un réel changement. J'ai plus l'impression que le changement il est à l'intérieur de soi, plutôt que ce soit un changement vers l'extérieur. Vous ne changez pas votre façon de faire, mais vous changez votre regard. Et c'est une réussite. Ouais. La solution, elle est là. Si face à des personnes de votre famille, il y a des mauvais ressentiments, il y a une mauvaise énergie, ou il y a une mauvaise communication, on vous dit qu'il n'y a pas forcément besoin de changer votre façon de faire ou votre façon d'être, mais il y a peut-être besoin de changer votre perception des choses, de rien attendre de cette situation. Et du coup, oui, c'est une réussite et c'est la solution. La solution pour moins se faire de soucis, bah, c'est de moins prendre sur soi et de moins attendre. Quand on n'est pas dans l'attente de quelque chose, effectivement, il n'y a pas d'enjeu. C'est peut-être ça la solution. Vous me direz si ça vous parle. Moi, ça me parle assez. Ça me parle assez. Dans des contextes où j'ai eu pas forcément à attendre quelque chose, mais peut-être que des fois on attend des réactions qui n'arrivent pas. Et on est tout le temps sur l'attente. Donc il y a toujours une attente. Alors que si vous faites les choses naturellement, sans rien attendre en retour, mais même pas de la satisfaction, même pas de la reconnaissance, bah du coup, si ça arrive, c'est cadeau. Si ça arrive pas, il n'y a pas de manque. Alors que si on est sur l'attente de quelque chose, bah, si ça arrive, on est content, mais si ça arrive pas, il y a un manque. Donc, vaut mieux vibrer le cadeau, c'est-à-dire que la reconnaissance va arriver alors que vous ne l'attendez pas, plutôt qu'elle n'arrive pas quand vous l'attendez. C'est un peu ça. Ce qu'on nous dit, c'est on prend conscience de ce qui nous rend instable en termes de communication ou de contact avec des personnes de notre famille, de notre foyer ou de notre famille d'âme, ça peut être des amis. Par exemple, vous invitez très très souvent des invités à manger. Puis vous attendez que peut-être ils vous invitent à manger, puis ils vous invitent jamais. Donc vous êtes toujours dans l'attente. Alors que si vous les invitez juste parce que vous avez envie de les voir sans vous projeter en disant bah, bientôt ça sera eux, vous en fichez, vous avez juste envie de les voir, vous les invitez, le jour où ils vous invitent, c'est cadeau. Et si vous invitent pas, vous n'êtes pas dans l'attente. C'est un peu cette idée. Hein, vous voyez un petit peu le contexte, c'est peut-être ça. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi? Et on va comprendre ça et du coup ça va rééquilibrer notre contact aux autres. Ça va amener beaucoup de légèreté sur le contact qu'on pouvait avoir avec des personnes de notre famille. S'il vous plaît, pour ce mercredi. Et c'est souvent le rapport qu'on a à nos enfants, ça. C'est-à-dire qu'on a un amour inconditionnel, donc on n'attend rien d'eux. Donc effectivement, c'est vrai qu'on est rarement déçu par nos enfants parce qu'on n'attend rien d'eux. Bon, si on projette quelque chose sur eux, c'est plus difficile. Parce que du coup, on va projeter quelque chose, on va être dans l'attente. Mais la plupart du temps, dans les parents lambda, où on n'a pas quelque chose à projeter, quelque chose que nous, on n'a pas réalisé, qu'on essaie de réaliser à travers eux, on est plutôt dans l'acceptation de ce qu'ils nous donnent, hein, et pas dans l'attente. En tout cas, ici, ça nous parle de l'été, ça nous parle de quelque chose qui refleurit. Peut-être. Ouh. Alors, cet été, il y a un vrai alignement, il y a un vrai bien-être, il y a quelque chose de sécurisé. Il y a comme l'histoire d'une sécurité qui vient s'installer ici à partir de cet été, pour le consultant, la consultante. Donc, à partir de cet été, à partir de ce 21 juin, donc d'ici un mois ou deux, on va ressentir une vraie sécurité, un vrai alignement, un vrai bien-être, un vrai soutien. Parce que cet éléphant, c'est non seulement quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose de fort et de solide,
Et ceux aussi, ils se déplacent en troupeau, ils sont sécures, ils se sécurisent les uns les autres. Il y a un petit peu cette idée, hein. Pas de partir vivre en troupeau, mais de sentir une sécurité, un bien-être, comme si on était protégé, comme si dans toutes les situations de notre vie, on était en sécurité. Il y a un petit peu ça. Il y a de la liberté retrouvée et du bien-être à partir de cet été. Ici, on nous parle d'une route qui a été prise, peut-être qu'elle est sinueuse, ou peut-être que c'est un tournant de notre vie, oui. On est en train de créer quelque chose de nouveau, hein. On est en passe de le faire, on est en train de le faire là. Et on te dit, on transforme notre vie, on transforme nos énergies. Ce projet, peut-être que tu ne le vois pas encore. Peut-être que c'est quelque chose que tu travailles, mais en sous-marin. Ta vie se prépare à changer. Toi, tu te prépares à créer quelque chose, mais tu n'en es peut-être pas encore conscient avec la transformation, hein. Et il se peut que dans les jours à venir, tu aies une idée. Je vais dire une idée de génie. Ben, une idée, tu as une idée et tu mets quelque chose en place et ça fonctionne, hein. Donc tu es en passe, on te dit que peut-être le chemin a été sinueux, peut-être tu prends ce nouveau chemin, mais vraiment, vraiment, tu es sur le point de créer quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle d'avancer, tu es en train d'avancer, que tu avances rapidement en avion ou que tu avances plus tranquillement en bateau, on te dit que ta vie avance, que tes situations avancent. Ne doute absolument pas que ça avance, hein. D'ailleurs, tu vas avoir confirmation de cette avancée. Il y a un courrier qui arrive. Et ce courrier transforme la donne. Donc si tu attendais une autorisation, par exemple, pour un permis de construire, il arrive. Si tu attendais... peut-être tu as demandé à être muté, une mutation, ça arrive. Si tu as demandé quelque chose en fonction d'un changement à faire, c'est ok, hein. Ça va transformer ta vie. Tu es en train de la transformer. Et c'est plutôt pas mal. Donc réponse positive pour ce mercredi. Allez, quelles vont être les énergies pour ce mercredi 20, s'il vous plaît, mai 2026. Oui, on n'est pas tous en train d'attendre des réponses. Donc c'est pour ça que je tire plusieurs situations. Donc si vous attendiez des réponses, c'est ok. Si vous n'attendiez pas des réponses et que vous ne saviez pas quoi faire de votre vie, on vous dit que tu es en train de la transformer. Tu es en train de manifester un nouveau projet, une nouvelle création. Et ça arrive, hein. Et si tu es en train de le préparer, ce nouveau projet, eh ben, il va aboutir. Ne doute pas une seconde qu'il aboutisse. C'est peut-être un nouveau chemin que tu prends dans ta vie, hein. En tout cas là, pour certains autres, il y a de la rapidité. Donc il y a quelque chose qui arrive très 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 rapidement. C'est subite, hein. Subitement, un coup de fil, subitement un message, mais victorieux. Bon écoute, il y a la victoire là. Pour certains, il y a la victoire. Il y a une communication qui amène vers la victoire, d'accord? Il y a un nouveau projet qui arrive, qui amène vers... Je ne sais pas si elles ne sont pas un peu trop brillantes, ouais. Peut-être qu'il faut que je les mette comme ça. Je ne sais pas comment les mettre. En tout cas, peu importe comment je mets les cartes, on te dit il y a une vraie victoire par rapport à une communication. Où il y a la victoire sur une communication. Peut-être que tu n'étais plus en communication avec une personne et elle revient communiquer avec toi. Peut-être que tu étais dans l'attente de résultats ou d'une information, elle arrive. Et peut-être que tu étais en attente de rien du tout et il y a une opportunité qui arrive. Et c'est une vraie victoire pour toi. Ici, la naissance, nouveau projet, création, peut-être que tu attends un bébé, peut-être que tu es sur le point de donner naissance, il y a un peu cette idée et le verdict. Donc là, il y a une décision qui est prise pour aller vers un renouveau, hein. Ouais, l'hérédité, bon, ça peut être la mise au monde d'un enfant, ça peut être décider d'avoir un enfant, ça peut aussi décider de prendre avec l'hérédité un chemin auquel tu n'avais même pas pensé. Peut-être tu prends la décision de partir, de créer quelque chose de nouveau. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça te pousse. Et ce qui te pousse, en fait, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est peut-être ton destin. Tu es peut-être en train de t'aligner avec ce qui est juste et ta destinée. De toute façon, il ne faut pas rêver. Les plus grands changements dans nos vies et les plus grandes décisions arrivent quand on est poussé par le destin. Quand on est poussé à agir, quand on est poussé à partir, quand on est poussé à y aller. Il ne faut pas se mettre en résistance, il faut accepter d'y aller. Ici, ça nous parle de la maison, ou de notre intériorité, et puis de beaucoup de légèreté, on l'avait déjà hier. Il y a une énergie très légère, très enfantine, hein, qui se met, oui, par rapport à l'union, par rapport
On est en train de s'unir avec des gens qui mettent beaucoup de légèreté dans notre maison, dans notre habitation, dans notre cœur, dans notre vie. Ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi des partenaires de vie qui amènent beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'entrain. C'est plutôt pas mal. Allez, mes belles lumières. Quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires pour ce mercredi 20? Quelles sont les énergies pour les couples, les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 20, s'il vous plaît? Hop. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce mercredi 20 mai 2026, s'il vous plaît? Allez, on est parti. Bon, on y va. On parle de la lune, être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc pour vous les célibataires, il y a une personne qui arrive, on te demande d'être à l'écoute de toi parce que cette personne est sur le point de venir toquer à la porte et sur le point de venir se présenter à toi, d'arriver vers toi. Les couples, bon, et bien hier on avait le nouveau départ, mais il y avait quelque chose à comprendre par rapport aux addictions. Et là on est sur un nouveau départ, mais quelque chose vraiment qui nous pousse, on nous pousse à aller plus loin, on nous pousse à aller vers ce nouveau départ, vers cette concrétisation. Bon, on va se laisser porter par la passion. Pour les liens spéciaux, on nous parle d'une épreuve, et l'épreuve c'est l'amitié, la sincérité, la loyauté et l'intégrité. L'épreuve dans cette relation-là à dépasser, c'est l'authenticité, bien rester authentique, ne pas avoir peur d'être ce que l'on est et de ne pas essayer de jouer un rôle ou d'être différent. Un peu cette idée. Allez, quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce mercredi 20? On va avoir les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Ah, elle est pas mal celle-là. Pour choisir, écoutez votre cœur, un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Vous vous rendez compte qu'en fin de compte, quand vous reconnaissez l'amour face à vous, il est peut-être temps d'être à l'écoute et de se laisser. Et moi, j'embrasse le mien, embarqué dans cette nouvelle aventure. Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa? Donc là, on nous parle de la forêt enchantée. Mystère, magie et émoi. Donc il y a de la magie dans l'air. On est en train de transformer nos situations. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce mercredi 20 mai 2026? Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce mercredi 20 mai 2026? S'il vous plaît. Oula. Oui, c'est juste. Alors, week-end, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Tu as besoin de t'occuper de toi, tu as besoin de prendre du temps pour toi. N'attends pas forcément le week-end, prends un petit moment pour toi. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Donc si tu sens que les énergies sont un peu fortes, ce qu'on te conseille, c'est de te mettre un petit peu en retrait et d'attendre que les choses s'apaisent. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 20 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.